J'étais couché là, le soir, je dormais, comme je disais, enfermé dans mon home bureau. Et puis, j'ai reçu la visite de Jésus-Christ. C'était quelque chose d'absolument merveilleux. Immédiatement percuté que c'était le diable. C'est-à-dire, j'ai percuté que je voyais le diable qui était là, assis là. Je suis Brice Armel Kramoko et dans cette vidéo, je compte vous raconter comment Jésus-Christ a transformé ma vie. En fait, en 2021, décembre 2021, j'avais été frappé par une maladie assez incompréhensible. J'avais eu un petit bouton au niveau de l'œil et ce bouton-là m'avait cloué au lit pendant 2 à 3 jours environ. Maintenant, le troisième jour, j'ai eu un songe. C'était littéralement l'un de mes premiers songes assez clairs. Et dans ce songe-là, je me voyais à l'hôpital avec plein de tubes dans la bouche, avec l'apparence totalement amaigrie. Et ce songe-là m'a un peu secoué. Donc, je me suis levé immédiatement du lit. Je me suis mis à prier. Au bout de quelques minutes de prière, j'ai retrouvé mes forces. J'ai carrément récupéré. À peine 30 minutes environ de prière. Donc, j'ai compris que le problème était autre. Il avait une connotation assez spirituelle. Ce qui a fait que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Donc, décembre 2021, jusqu'à ce que je rentre dans l'année 2022, je me suis mis à prier par moment. Maintenant, je priais, et puis l'année durant, parce que mon métier, c'était un métier de réalisateur. Je faisais des clips vidéo et tout. Donc, quand j'ai recommencé à travailler au cours de l'année, je me suis un peu éloigné du Seigneur. Vers octobre de l'année 2022, j'ai eu le même bouton, quasiment au même endroit. Je commençais à avoir les mêmes sensations. Immédiatement, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et ça n'a pas fait long feu, c'est passé aussi vite que c'est venu. Mais j'ai poursuivi dans la prière. J'ai continué à prier. Cette fois-ci, je ne me suis pas arrêté de prier. J'ai continué à prier parce que je sentais ce besoin-là de prier. Je priais quasiment tous les jours. 3 fois par jour, j'ai programmé des horloges dans mon téléphone. Je priais le matin, je priais à midi et je priais le soir. Maintenant, à un moment, quand je suis arrivé dans le mois de novembre, j'ai commencé à jeûner. Ainsi, j'ai entamé le mois de décembre. Et quand j'ai entamé le mois de décembre, pendant que je priais, je sentais de l'oppression. C'est-à-dire, je prie chaque 18 heures, j'ai le corps qui chauffe. Je ne me sens pas à l'aise dans ma peau. Tantôt, je sens un vide en moi. Tantôt, ce vide est comblé. Quand ce vide est comblé, j'ai des sensations qui sont tellement belles. Mais après, je me sens vide. Et je retombe dans des sensations de lamentation, de tristesse. Et c'était un cycle infernal comme ça que je vivais, je vivais, je vivais. Tout ça me poussait à persister dans la prière. En décembre 2022, j'habitais dans un appartement, dans un immeuble. Et au-dessus de l'appartement, il y avait une grande dalle et tout, bien ouverte sur le ciel. Donc je montais sur cette dalle-là pour prier. Et décembre précisément, j'ai commencé à prier. À partir de 4 heures du matin, j'étais déjà réveillé. Voilà. Et puis, l'Esprit Saint me conduisait à aller prier. Donc, je montais, je priais jusqu'à un jour où j'ai fait 3 jours de jeûne sec. C'est-à-dire, le premier jour, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Et je suis entré dans la deuxième journée, pareil, rien mangé, rien bu. Et le matin du troisième jour, dans ces conditions-là, je suis monté sur cette dalle-là pour encore prier et prier. Et quand je priais, j'ai eu mes sens spirituels je vais dire, se sont dévoilés. J'ai commencé à sentir une certaine obscurité qui planait en quelque sorte sur le secteur où j'étais, une obscurité assez bizarre. Et j'ai commencé à sentir que beaucoup de personnes étaient concernées par cela. Voilà, donc j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert ma prière à toutes ces personnes-là. J'ai abandonné le moi, j'ai arrêté de prier que pour moi. Et ce jour-là, j'ai commencé à prier pour les autres, à prier pour tous mes frères et sœurs, en disant que ce que je ressens d'obscur et de gênant, j'aimerais que mes frères et sœurs en soient libérés, qu'on en soit libérés. Donc je priais fortement dans ce sens-là. Et il y a une brume assez épaisse qui carrément est venue, qui a recouvert le ciel au-dessus de moi. Là, j'étais vers 5 heures du matin par là, le soleil, 5 heures, 6 heures, le soleil commençait à sortir. Donc, quand la brume est arrivée, j'ai continué à prier encore plus fort, avec encore plus d'émotion. Mes larmes commençaient à couler. J'étais dans un état où je ne maîtrisais plus mes larmes.
Voilà, je ne maîtrisais plus même les mots que je disais. Je les disais tellement avec le cœur que tout était profond. Tout était très profond. Et la brume s'est dissipée, mais en une fraction de seconde. Un ciel, le ciel le ciel qui a paru, était un ciel mais totalement limpide et pur. J'ai été comme frappé par une lumière qui émanait de ce ciel pur-là. Et cette lumière a complètement et entièrement purifié mon corps. C'était comme quelqu'un qui portait plein de fardeaux sur lui. Et puis subitement, il était soulagé de tous ces fardeaux-là. Je me sentais mais, complètement différent, complètement régénéré. Donc moi, pour moi, quand j'ai senti ça, je me suis dit, ben écoute, victoire, c'est fini. J'ai tout, c'est la victoire. Je me suis levé parce que je priais, j'étais un moment assis là, à même le sol. Donc je me suis levé avec cette joie immense en moi. Je me disais, ouais, c'est bon là, j'ai atteint le but, c'est la victoire, c'est j'ai gagné et tout. Et pendant que je faisais ça, cette atmosphère sombre que je ressentais, je la voyais commencer à revenir sur moi. J'ai été attiré vers la droite où il y avait un immeuble qui était un peu éloigné de moi. Mon regard était attiré vers la droite. Et quand j'ai regardé à droite, j'ai vu un petit garçon avec une capuche. Je me rappelle que son pull était de couleur bleue, avec une capuche qu'il avait mis sur la tête jusqu'à un niveau ici, qui était assis au balcon de cet appartement-là. Il était assis, il me fixait. Chose bizarre, les gens qui vivent dans l'appartement, j'ai l'habitude de les voir. J'ai jamais vu ce petit garçon-là. Et puis à 1 heure de cette journée, le voir là, c'était bizarre. Mais en ce moment, j'étais tellement connecté à la dimension spirituelle que j'ai immédiatement percuté que c'était le diable. C'est-à-dire, j'ai percuté que je voyais le diable qui était là, assis là. Et c'était comme si c'était lui qui était en train de rappeler cette atmosphère ténébreuse. Donc j'ai commencé à prier, à prier, à prier de toutes mes forces, mais l'atmosphère est quand même revenue. Et quand elle est revenue, je n'ai pas senti tous les fardeaux qui m'avaient quitté revenir sur moi. J'ai juste senti certains de ces fardeaux-là revenir sur moi. C'est-à-dire, j'ai senti une certaine lourdeur au niveau de la poitrine qui est revenue, et puis mes émotions, les émotions de joie, de plénitude que j'avais, se sont estompées. Voilà, en gros. Donc, quand ça m'est arrivé, j'étais découragé, j'étais assez découragé. Je me suis dit, mais pour moi, c'était fini. Pour moi, j'avais gagné. Pour moi, le combat était terminé et tout. Mais ce n'était pas le cas. Donc, je me suis calmé, j'ai fini la prière, je suis allé à l'église. Donc, je suis allé assister à une messe qu'on fait à midi et tout. À la messe, je demandais à Christ de me donner un signe, parce que tout ceci est lourd à porter, est lourd à supporter. Donc, je cherchais un signe. Donc, c'était là la prière que je faisais à la messe intérieurement. Après la messe, je rentrais à la maison et j'ai acheté de la nourriture en venant. Il y avait 3 boules d'attiéké et puis une petite sauce là qu'on utilise pour manger avec et tout. Donc j'arrive à la maison, j'ouvre la nourriture et tout. Ce que je constate, c'est que au lieu de 3 boules d'attiéké que j'avais achetées, il y en avait 5. Et je comprends immédiatement que c'est le signe que je cherchais en fait. Je le comprends immédiatement parce que j'ai bien vérifié ce que j'ai acheté, je sais la somme que j'ai dépensée, tout a été rangé devant moi, j'ai eu le temps de regarder pendant le trajet, donc je sais exactement ce qu'il y avait dans le sachet. Tellement connecté à la dimension spirituelle, tu as une compréhension claire des choses. Donc je comprends immédiatement que c'est le signe que je demandais qui était là. Mais ce signe-là m'a donné une foi mais très puissante. J'étais rempli de foi. Je suis remonté sur la dalle, après avoir mangé, je suis remonté sur la dalle et j'ai commencé à prier. Mais prier sans aucun doute, avec le cœur plein de foi. Et j'ai dit à l'Éternel en priant que je veux un signe plus puissant. Directement à un moment, par onction, je suis descendu, je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert ma valise et j'ai commencé à fouiller dans ma valise à gauche et à droite. Donc, à un moment, je suis tombé sur mon passeport, j'ouvre mon passeport, je trouve des billets de banque dans mon passeport qui normalement n'y étaient pas. Et ça m'a renforcé dans la foi. Parce que j'ai compris que le Seigneur m'a donné les signes pour me montrer que je suis sur la bonne voie, qu'effectivement il est là, il est avec moi et tout. Donc j'ai commencé à prier. Puis mon esprit, progressivement, a commencé à s'ouvrir à des vérités que je ne possédais pas auparavant. Donc j'ai commencé par exemple à comprendre très facilement les paraboles de Jésus-Christ dans la Bible. J'ai commencé à comprendre très facilement le Nouveau Testament. J'ai commencé à le comprendre facilement. Et j'ai commencé à être inspiré à écrire des prières. Donc j'écrivais des prières. Et les prières que j'écrivais, quand je les disais, je sentais l'impact, la puissance qui émanait de ces prières-là. Donc je suis entré dans un état où
mes sens spirituels étaient très accrus, très, très accrus. À partir de cet instant, la persécution a débuté. J'ai commencé à sentir une oppression qui venait mais quasiment de tout le monde. C'est un peu difficile à expliquer, c'est un peu compliqué, mais je vais vous parler d'un fait important qui arrivait à cette période. C'est que il m'arrivait de sentir, d'avoir des palpitations. Je stressais souvent sans raison. Quand j'étais dans cette dimension de prière, je passais certains moments à méditer. Donc je me mettais dans la chambre sur le lit, je me mettais dans le silence complet, je mettais des mélodies, les mélodies du style angélique qu'on peut trouver sur les plateformes internet, sur YouTube et autres. Je mettais ces mélodies-là, je mettais des écouteurs, et puis je me plongeais, je fermais les yeux, je me plongeais dans la mélodie, et puis je méditais. J'essayais d'atteindre le moi profond. Donc, faisant cela, quelque chose m'est arrivé un jour. J'étais comme aspiré dans un univers totalement noir. Donc, j'étais dans un univers vaste, mais noir. Et puis, c'était comme si je me déplaçais dans cet univers-là, comme ça en flottant, jusqu'à ce que je cogne une pendule. Je cogne un objet comme ça circulaire qui ressemblait à une pendule. Donc, je vois la pendule et puis je voyais comme ça une aiguille qui balançait de gauche à droite. Donc, j'étais aspiré jusqu'à ce que j'arrive à elle et puis je percute cette pendule-là. Donc, quand je la percute, immédiatement, je suis ramené en quelque sorte dans la dimension physique. Et je ressens mon cœur dans ma poitrine qui balance de gauche à droite. C'était effrayant, sans vous mentir. Mais l'esprit dans lequel j'étais m'a permis de garder mon calme. Et je comprenais que je devais stabiliser l'état de mon cœur. Donc, j'ai concentré mon énergie, mes pensées sur ça. Et très rapidement, mon cœur s'est stabilisé. Quand il s'est stabilisé, immédiatement, je me suis levé et puis j'ai senti comme si mon cœur venait de retrouver l'équilibre. C'est-à-dire, le stress que j'avais, c'était comme si quelque chose m'avait quitté, comme si je venais d'acquérir une certaine paix. Donc, c'était tellement, j'ai mis une mélodie religieuse, j'ai commencé à louer le Seigneur parce que j'étais très heureux, vraiment heureux. Mais c'était pas fini. Les choses commençaient, on va dire, commençaient maintenant. Parce que j'ai commencé maintenant à avoir des visions. J'ai commencé à voir les choses du monde spirituel. J'ai commencé à voir des créatures d'ordre spirituel. J'ai commencé à voir des esprits. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. À un moment, je ne dormais plus dans la chambre parce que je n'arrivais pas à dormir dans la chambre. Donc, je dormais au salon pour prier et m'endormir le peu de temps où je me sentais assez calme pour m'endormir. Donc, au salon, je suis là, je fais coucher un moment et puis je me réveille brutalement. Je vois une présence qui est au-dessus de moi et qui a mis ses mains là sur moi, comme ça, qui a mis les mains sur moi. Mais une présence qui ne vient pas de ce monde, une présence d'apparence assez effrayante, qui a mis ses mains comme ça sur moi. Et tout. Donc quand je me réveille net, immédiatement, je prie. Voilà, j'invoque le nom de Jésus, je prie et la présence, elle s'en va. Mais je me sens lourd. C'est comme si mon énergie avait été aspirée, avait été retirée. Donc j'ai du mal à me lever. Mais je prends sur moi, je me lève et je prie. Et je prie. Donc maintenant, je peux être là en train de prier. Et puis je ressens une oppression, c'est-à-dire, je ressens un corps étranger dans ma gorge. Et donc quand je prie, je demande à ce que l'Éternel me soulage de ce que je ressens dans ma gorge. Ce que je ressentais, je le ressentais spirituellement. Mais dans la dimension physique, je crachais à du sang. Donc là, je me dis, mais écoute, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et quand je continue à prier, c'est que j'arrive à un instant où je ressens maintenant une panoplie d'insectes sur ma tête. Je ressens plein d'insectes qui sont sur ma tête et tout. Et c'est très oppressant, c'est très dérangeant. Ça me perturbe l'esprit. Et en même temps que ça me perturbe l'esprit, ça me stresse, ça m'agace. Parce que imaginez plein d'insectes invisibles que je ne vois pas à l'œil nu, que je ne vois pas dans la dimension physique, qui sont là et qui volent sur ma tête, qui se posent sur ma tête, d'autres qui pénètrent dans mon crâne. Et donc, je dis, ben écoute, Seigneur, si je suis en train de devenir fou, dis-moi, montre-moi que je suis en train de devenir fou. Ce n'est pas au moment où, Seigneur, où j'ai ressenti ta présence, j'ai reçu ton esprit, où je sens au plus profond de moi que mon esprit est ouvert à toi, que je vais vivre toutes ces choses horribles. Si je deviens fou, dis-le-moi. Donc, quand je fais cette prière, en même temps, les insectes, je les vois dans la dimension physique. Dieu ouvre mes yeux
Et je vois ces insectes dans la dimension physique. J'ai eu même le temps de les filmer à mon téléphone. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que je ne devenais pas fou. J'ai compris plutôt que Dieu me faisait découvrir des choses, mais des choses que je pense beaucoup ignorent dans le monde dans lequel nous sommes. À ce moment-là, j'ai compris en fait que Dieu entamait un travail avec moi parce que plus ces choses arrivaient, plus je me posais des questions, plus les réponses me venaient sans intervention d'autrui, mais elles me venaient à l'esprit. Donc je comprenais qu'il y avait une communication qui avait été créée entre moi et l'Esprit Saint que j'avais reçue quand le ciel s'est ouvert. C'est même en ce moment-là que j'ai compris en fait que quand le ciel s'était ouvert, c'était mon esprit qui avait été investi de l'esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. J'avais compris ça maintenant en ce moment. Donc, chaque nouvel élément que je vivais, je comprenais en esprit quel type de prière faire, quelle attitude avoir pour me libérer de ces choses-là. Et en ce moment-là, j'ai commencé à être inspiré à écrire, c'est-à-dire ces vérités que je recevais par ces expériences que j'avais, j'ai compris que je devais les écrire. Donc je prenais mon ordinateur et je commençais à écrire, Et on est rentré dans le mois de février. J'avais un home bureau. Donc j'avais un home bureau que j'ai emménagé avec toute la panoplie d'accessoires pour pouvoir travailler. Comme j'ai dit, j'étais réalisateur. Donc quand j'ai aménagé ce home bureau-là, je me suis en quelque sorte éloigné de l'écriture que j'avais débutée et j'étais absorbé par la vie mondaine. Donc j'ai recommencé à regarder la télévision, les films et tout. Voilà, j'ai recommencé à faire ces choses-là. Et un soir, il y a eu une forte pluie, mais une forte pluie avec des éclairs et des tonnerres, mais très puissants qui retentissaient. Et quand ceci arrivait, tout ceci me secouait, me remuait, me réchauffait. C'était comme si j'étais en train d'être boosté dans mon âme, boosté dans mon être profond par les éclairs et cette pluie-là. À un moment, je suis sorti sur cette pluie-là, je suis allé sous cette pluie et j'ai commencé à prier. La flamme s'est rallumée, j'ai commencé à prier de mes forces, de toutes mes forces. Et dès le lendemain, j'ai recommencé à écrire le livre. Il y a eu de l'oppression continuait, mais je vais vous raconter ce qui pour moi est important. C'est que je me suis enfermé dans ce home bureau carrément et j'ai commencé à écrire le livre. À un moment, je dormais carrément dans ce home bureau. Et l'esprit me conduisait dans la compréhension de certaines choses qui m'emmenaient à commencer à manger que des fruits. Donc, je suis rentré dans une phase où je consommais que des fruits. Et pendant cette période, l'intimité avec l'Esprit de Dieu s'est accrue. Donc, j'ai commencé à avoir une intimité encore plus profonde, une facilité à comprendre les choses de Dieu, une facilité à ressentir le monde spirituel et à comprendre. Donc, j'écrivais, mais d'arrache-pied. Des vérités me venaient de partout, sur tous les sujets possibles. Des vérités me venaient sur le déluge. Des vérités me venaient sur Moïse, sur Abraham, sur des choses qui ont été dites dans la Bible qui méritent d'être éclaircies. Donc, des vérités me venaient, mais de partout. De partout. Et je suis rentré dans une phase où je partais chaque jour à l'église faire les messes de midi. Mais il y avait une messe, des messes du jeudi. En fait, ce sont des messes où il y a un objet sacré qui sort, le Saint-Sacrement. Cette croix un peu en or là, qui sort. Mais chaque jeudi, je passais un cap. C'est-à-dire, chaque jeudi, je sentais que j'évoluais. J'apprenais quelque chose de très puissant, de très nouveau. Et je me fortifiais. Donc, je continue à écrire mon livre. J'écris mon livre. Et un jour, quelque chose de magique m'est arrivé. C'est-à-dire, pendant que j'écris le livre, Dieu me conduit à ne manger que des fruits et des légumes. Donc, je mange que ces choses-là. Il me montre en vision que je ne dois pas consommer l'huile. Donc, j'arrête de consommer l'huile. Il me montre en vision les éléments de la maison qui doivent être sanctifiés, purifiés. Je sanctifie ces lieux-là. Et quand je vais sanctifier ces lieux-là, je sens des odeurs oppressantes. Je vois, par exemple, je peux voir une créature qui est partie se cacher dans un angle là, sous un petit meuble et qui est morte là-bas. Donc, les endroits que Dieu me montrait, il y avait toujours quelque chose qui méritait d'être purifié. Et je travaille à cette purification. Il me montre aussi comment purifier mon âme. Donc, j'étais arrivé dans une dimension où je faisais beaucoup de bains de vapeur. Et j'atteignais un niveau de pureté, de sainteté qui, un jour, m'a conduit à un événement mais très heureux. J'étais couché là, le soir, je dormais, comme je disais, enfermé dans mon home bureau. Je dormais. Et puis,
j'ai reçu la visite de Jésus-Christ. C'était quelque chose d'absolument merveilleux. C'est-à-dire, c'était comme le Christ était descendu en moi, mais descendu en moi en dévoilant sa nature réelle. Donc, descendu en moi en fortifiant totalement mon âme, en purifiant encore plus mais mon cœur et en dévoilant des vérités encore plus profondes dans mon esprit. Il est descendu sur moi la nuit, cette nuit-là. Et quand il est descendu, on ne peut pas... la compréhension de Jésus, je l'ai acquise ce jour-là, mais je l'ai acquise de manière spirituelle. Je l'ai acquise pas comme quand on t'explique quelque chose verbalement, mais plutôt comme si mon être profond avait reçu un plus. Mais ce plus-là était la compréhension de Jésus-Christ. C'était magnifique. Quelques jours après ça, une chose encore plus magnifique m'est arrivée. Parce que ce que je vais vous dire, quand ça m'est arrivé, je continue à écrire mon livre. Et c'est vrai, je saute ces moments de persécution. Parce que pour moi, ce n'est pas important. C'est les choses qui devaient arriver. Mais j'étais persécuté. Donc il m'arrivait de prier, de pleurer. Je sentis tellement l'oppression et de pleurer. Parce que ces insectes, je les sentais toujours. Je sentais toujours le monde spirituel. Je sentais toujours les atmosphères sombres qui arrivaient par moments et qui bouleversaient mes émotions. Donc un jour, pendant que je priais, je demandais à Dieu, mais pourquoi c'est si dur, Seigneur? Dis-moi pourquoi c'est aussi dur. Et ce jour-là, c'était la première fois, ou peut-être la première fois dans cette période que j'entendais la voix de Dieu. Dieu m'a dit une phrase simple. Il m'a dit, il faut bien que ton levain soit bon. Vous voyez la phrase qu'il m'a dite. Mais je veux dire, quand je reçois cette phrase de l'Éternel, elle vient avec un plein de bonnes émotions. Elle vient d'abord, elle me stimule, donc elle me redonne du courage et de la force. Ensuite, elle me redonne de l'énergie. Elle me redonne de l'énergie, beaucoup d'énergie, pour que je me relève presque instantanément. Elle me redonne de la joie. Et c'est quand je me relève quelques instants plus tard, je commence à comprendre la profondeur de la phrase de l'Éternel. En vérité, je comprends que le levain, quand vous lisez la Bible, vous pouvez vous rendre compte que le levain, lors des fêtes de sanctification du peuple de Dieu, donc des Hébreux, Dieu demandait à ce que le peuple mange du pain sans levain. Ce qui permet de comprendre que le levain est perçu comme étant impur par Dieu. Le levain, c'est une pâte qu'on laisse fermenter, donc on laisse en quelque sorte pourrir avant de l'utiliser pour faire le pain. Donc je comprenais la profondeur de la phrase de Dieu. Il faut en vérité que les mauvaises choses en moi soient épurées. Et je comprenais ensuite que la douleur que je ressens, toutes ces tribulations, toutes ces souffrances-là, ne sont pas dirigées contre moi, mais elles sont plutôt dirigées contre ces mauvaises choses en moi dont le Seigneur est en train de me délivrer. Puisque le levain, il est fermenté pendant un temps, à l'issue de cette fermentation, on l'utilise pour faire du pain. Dieu me disait que tout ceci aura une fin, mais une bonne fin. Voilà, c'est-à-dire que je vais finir par devenir quelque chose de consommable, quelque chose de bon. Donc, j'ai compris que j'étais vraiment en intimité avec Dieu dans un travail précis. Et là, j'ai consacré toutes mes journées à écrire le livre. Et pendant 7 mois, je me suis coupé du monde, à travailler chaque jour sur le livre, à manger que des fruits et à travailler sur le livre. À un moment, pendant que je travaillais sur le livre, à un moment, Dieu m'a fait comprendre, m'a fait sentir que je devais sortir de cette zone-là, de la zone de confort, de cette ville, de la ville grouillante où j'étais, dans cette atmosphère. Je devais sortir pour découvrir d'autres choses. Parce qu'a priori, certaines autres vérités que je devais découvrir étaient en lien avec d'autres lieux que je devais visiter. Donc, Dieu m'a montré qu'il était temps de partir. Donc, j'ai pris mes bagages et je suis allé à l'intérieur du pays. D'abord, je suis allé dans une ville qu'on appelle à Bangourou. Là-bas, j'ai passé un temps où j'ai écrit le livre. Dieu m'a encore guidé à quitter cette ville. Je suis allé dans une ville plus profonde. Je me suis retrouvé dans une ville beaucoup plus naturelle. Dans cette ville-là où il y a un contact étroit avec la nature, j'ai reçu encore plus de connaissances. Et donc, après ça, j'ai fait encore 2 ou 3 villes jusqu'à ce que je termine ces 7 mois d'écriture. Il y a autre chose de magnifique que je vais vous dire. Dans le contact que j'avais avec Dieu dans la dimension spirituelle, j'acquérais en avance les choses. C'est-à-dire, quand je dois partir, j'ai une vision. C'est une vision, je peux me voir avec un sac et une valise.
en train de marcher. Je comprends immédiatement la vision que je dois partir. Et à un moment, le livre que j'écrivais, toujours dans l'oppression, parce que c'est un combat qui se passe, moi qui reçois des vérités que le diable ne veut pas que je reçoive, donc qui vient, qui combat, et Dieu qui continue à me donner ces vérités. Et comme moi, je suis connecté à la dimension spirituelle, je ressens tout ce combat-là. Donc, j'ai ressenti à un moment la fin du livre. Avant même que je finisse tous les chapitres, j'ai ressenti la fin du livre. C'est venu comme une sensation de bonheur. Ça m'a donné de la force à persister jusqu'à ce que je termine le livre au bout de 7 mois. Quand j'ai terminé le livre, j'ai travaillé à le mettre sur Amazon. Donc, je l'ai mis sur Amazon France. J'ai fini ça. Dieu m'a conduit à aller quelque part. Et dans ce lieu-là, Dieu a commencé à me révéler que j'entrais dans d'autres phases. Donc, il m'a dit premièrement que débutait ma restauration. Parce que j'étais très, très amaigri. Là, je suis encore maigre, je n'ai pas encore vraiment récupéré, mais j'étais plus amaigri que ça. Et quand je suis rentré dans cette phase-là, Dieu m'a parlé de récupération. Donc, j'ai commencé à récupérer. Naturellement, j'ai commencé à prendre progressivement du poids, commençait à prendre progressivement des couleurs. Et la dimension spirituelle commençait à pas disparaître, parce que tous mes sens spirituels sont actifs jusqu'à aujourd'hui, mais elle commençait à être moins forte. Et surtout, elle commençait à être dominée par le bien. Voilà. Et donc, après la restauration, il a parlé de séparation. Séparation, au début, je ne comprenais pas. Mais à un moment, j'ai fini par comprendre que, a priori, j'étais lié à certaines choses. Le péché que j'avais eu à commettre depuis mon enfance m'avait lié à certaines choses qui n'étaient pas bonnes, qui planaient encore sur ma vie. Donc, j'étais entré dans une phase où Dieu me séparait de toutes ces mauvaises choses-là. Et effectivement, dans cette période-là, Dieu me mettait à cœur, par l'esprit, d'appeler des gens que j'ai frustrés pour leur demander pardon. Dans mon milieu, par exemple, l'audiovisuel, des gens à qui j'envoyais des dévis exorbitants où j'ai augmenté certains frais. Dieu me conduisait à les appeler, leur avouer la vérité et surtout leur dire que quand je pourrais, je leur restituerai leur argent. Donc, je faisais ces choses-là. Dieu me conduisait en fait à purifier mon existence terrestre. Et en même temps, il me donnait la compréhension spirituelle de toutes ces choses parce que au préalable, j'avais écrit même ces choses déjà dans le livre. Mais il y a certaines choses que j'avais écrites dans le livre, mais purement inspirées par l'esprit. Et dans cette période de restauration, je les comprenais encore. Vous dire à quel point Dieu est merveilleux et tout. Donc, j'ai traversé cette phase-là. Puis, à un moment, il m'a fait entrer dans une phase où il a dit c'était le temps de gloire. Donc, quand j'ai entendu le temps de gloire, pour moi, ça veut dire le temps de gloire, ça veut dire que j'ai de l'argent, je vais avoir de l'argent là maintenant. Ça veut dire que les ventes de mon livre vont exploser peut-être où il est mis en vente. Ça veut dire que la richesse va venir, je ne sais pas d'où elle va venir. Mais je n'avais pas compris que c'était plus profond que ça, en fait. Parce qu'après que Dieu m'a dit le temps de gloire, j'ai commencé à être attiré fortement par le soleil. Donc, je me purifiais au soleil. Le soleil me fortifiait, il me fortifiait. Puis j'ai eu une vision. Je me suis vu en train de monter sur une montagne, à 4 pattes, je montais sur la montagne. Et puis je sentais que je voyais le haut de la montagne, je voyais que j'étais presque au sommet de cette montagne sur laquelle je montais. Quelques jours après, je me suis vu cette fois-ci arriver au sommet de la montagne. Mais ce que j'ai vu, je vous le dis, ça va vous apporter beaucoup. Parce que ce que j'ai vu était très, 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 très puissant. En fait, je me suis vu arriver au sommet de la montagne. Mais j'arrivais par le Christ. J'arrivais par la droite de Jésus-Christ, qui lui était assis à la droite du Père, donc à la droite de Dieu. Et donc j'arrive par la droite du Christ et Dieu m'appelle, sans dire un mot, il m'appelle et attiré, je contourne comme ça et je m'assois à sa gauche. Donc quand je m'assois à sa gauche, je suis transcendé. Je me dis, écoute, je commence à demander tout plein de choses. Je commence à dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je tombe dans la panique, dans l'euphorie, dans la joie. Et donc je dis, je veux ça, je veux ça. Et Dieu me regarde. Il jette juste un regard vers moi. Ce regard me fait me sentir comme un enfant, mais un enfant devant son père qui est le plus riche du monde et qui lui demande une sucette en fait. Je me sentais comme ça. Comme si je demandais un bonbon sucette à mon père qui est l'être le plus riche du monde. Et ça m'a calmé, ça m'a apaisé. J'ai juste profité de cet instant-là, qui n'a pas duré. Et je suis revenu à moi. Parce qu'il faut dire que je suis là assis en position de méditation, les yeux fermés, je suis aspiré dans cette vision-là. Donc je suis ressorti de cette vision-là. Et j'ai compris la puissance et la profondeur de la parole de Jésus-Christ. Quand il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et quand il dit aussi que je vais aux côtés du Père et j'attirerai les âmes vers moi. J'ai compris toutes ces paroles.
Parce qu'effectivement, quand je suis arrivé au sommet, j'ai vu sur la droite du Christ par laquelle je suis arrivé, j'ai vu toutes les âmes, j'ai vu plein d'âmes de la terre. Et ces âmes étaient alignées comme ça, sur le flanc de la montagne, du côté droit du Christ par lequel je suis arrivé à lui. Et je me suis retrouvé à terre. J'ai compris ce que Dieu dit quand il dit le royaume des cieux. Cherchez premièrement la justice et le royaume des cieux. Bon, et tout vous sera donné. J'ai compris que la gloire, c'est d'atteindre le Christ et d'atteindre Dieu. Donc, c'est d'être aspiré par Christ pour arriver à Dieu. C'était la dernière vision de griffe que j'ai eue avant que je commence à travailler pour mon ministère. Voilà. Parce que, comme je vous le dis, j'ai écrit un livre. C'est celui-là, le livre. Le livre de vérité. Il fait 395 pages, mais j'y ai tout déversé. J'ai tout déversé dans ce livre sur la nature de Dieu, sur la nature de Jésus-Christ, sur la nature du péché. Parce qu'il faut comprendre que pendant toute l'écriture, vraiment Dieu m'a révélé des vérités hyper profondes, de la compréhension de toute l'oppression que je subissais. Donc la nature du péché, la tentation, le péché, la corruption. Et plus important, tout l'enseignement que Dieu m'a donné pour atteindre le royaume des cieux, donc atteindre la présence de Dieu. Toutes ces vérités, je les ai écrites dans le livre. Vous devez comprendre une chose. Il y a des paroles dans la Bible qui sont très claires, comme cette parole-là, celle de Jean au chapitre 8 au verset 32, où il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». J'ai compris que la vérité est une source d'illumination de l'esprit. J'ai compris comment nourrir l'âme, comment la faire briller. J'ai compris quel est notre but sur la terre. J'ai compris notre origine. J'ai compris pourquoi il dit dans la Bible que nous sommes à l'image de Dieu. J'ai compris toutes les vérités importantes qui manquent à notre communion avec le Christ. Dieu me les a transmises. Dans la Bible, Jésus nous dit qu'il nous enverra l'Esprit de vérité, qui est appelé le Consolateur, et que par cet Esprit, toutes les vérités nous seront révélées. J'ai compris que l'Esprit de vérité, le Consolateur, c'est l'Esprit qui vient dans les derniers temps pour consoler l'humanité, mais consoler spirituellement l'humanité en lui donnant les vérités nécessaires pour que nous soyons totalement à l'abri de la tentation, de la corruption du diable. Voilà en vérité ce que j'ai compris dans tout ce cheminement. Donc, Dieu m'a fait comprendre que j'ai pour mission de partager ces vérités au maximum de personnes possibles. Il m'a fait comprendre que les gens victimes des addictions, les gens victimes des relations toxiques, toutes ces personnes qui sont en proie au suicide, Dieu m'a permis de comprendre comment guider ces personnes pour que ces personnes soient pleines désormais, pour que ces personnes soient entières désormais, pour que ces personnes soient pleines des bonnes émotions. Parce qu'il faut comprendre que toutes les addictions arrivent dans la vie des gens parce que ces gens sont en manque de quelque chose et ils recherchent ces choses-là dans les sensations fortes. Donc Dieu m'a fait comprendre toutes ces choses. Et les prières qu'il m'a inspirées, je les ai écrites dans le livre. Je les ai mis en fin de livre. Il m'a aussi inspiré des méditations. Il m'a inspiré des jeûnes, comme le jeûne de l'esprit, comme le jeûne de l'âme. Il m'a inspiré toutes ces choses, toutes ces vérités très puissantes et très profondes qu'il me hâte, frères et sœurs, de partager avec vous tous. Sur mon nom, j'ai ajouté Saint. Donc, Brice Armel Kramoko, je me fais appeler Saint Brice Armel Kramoko. Parce que ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que nous sommes tous les enfants de Dieu sont des êtres saints. Parce que nous sommes à son image. Et lui, il est l'être qui possède la sainteté totale. Il est l'expression totale et parfaite de la sainteté. Donc moi, j'ai décidé de porter cette étiquette de saint. Pour moi, c'est comme si je portais ma croix. Pour qu'à chaque fois que je me rappelle que je m'appelle Saint Brice Armel Kramoko, cela me fortifie à résister à l'impureté du diable. Cela me fortifie à résister à la tentation, à résister au péché. Donc, pour moi, c'est un challenge de travailler chaque jour pour être de plus en plus saint. Voilà, c'est mon témoignage. J'espère qu'il a été édifiant pour vous. Je souhaite que nous connaissions tous la paix véritable de Jésus-Christ. Merci.